Madame, monsieur, le 1er janvier 2020, ni vous ni moi n'imaginions célébrer ainsi la nouvelle année en ligne sous les auspices de Port-Royal. Peut-être il y a un an, certains d'entre vous ne connaissaient-ils pas encore le monastère de la vallée de Chevreuse, son histoire mouvementée et le rayonnement qu'il exerce encore quand on accepte de lui consacrer quelques minutes. Franchissons donc une nouvelle fois le seuil désormais familier de la maison de Port-Royal pour entrer dans cette nouvelle année aux côtés des religieuses, des solitaires et des amis du monastère. La célébration du premier jour de l'année n'est pas encore une tradition au XVIIe siècle, tout simplement parce que la date de l'entrée dans la nouvelle année est restée fluctuante en France jusqu'au XVIe siècle, selon les régions. À Reims, on changeait d'année le 25 mars, fête de l'Annonciation. À Paris, c'était à Pâques, fête mobile, qui marquait le passage du Nouvel An. Ce n'est qu'en 1563, à peine 30 ans avant la naissance de la mère Angélique, que Charles IX introduit le calendrier grégorien et fixe le nouvel an au 1er janvier. C'est à partir de cette date, et surtout après la fin des guerres de religion, donc au début du XVIIe siècle, que l'on commence à célébrer ce jour, enchâssé dans la cohorte des fêtes religieuses de Noël et de l'Épiphanie. La fixation du calendrier civil favorise l'apparition de publications qui feront florès au XVIIe siècle, l'almanach, dont notre calendrier des postes est le lointain avatar. Il s'agit d'un calendrier qui rappelle les divisions du temps, les mois de l'année, les jours ouvrés, les dimanches, et indique les fêtes religieuses et les cycles lunaires. Il se présente sous deux formes, celle d'un livret ou celle d'une affiche ornée d'une gravure. La production, principalement parisienne, et concentrée autour de la rue Saint-Jacques, dans le quartier de Saint-Séverin, s'intensifie rapidement. Elle restera abondante tout au long de la période. On passe de 2 à 3 almanachs annuels au milieu du siècle à 7 en 1660, tandis que 18 sont édités en 1688. Ces feuilles volantes que l'image avait envahies au détriment de l'écrit sont l'œuvre de graveurs de renom et d'éditeurs puissants qui très vite qualifient eux-mêmes ces almanachs muraux de « royaux » dans le but d'en augmenter les ventes. Elles mettent en scène, parfois de manière pittoresque, les événements les plus récents de la vie de la cour et rappellent avec emphase les actions brillamment menées par le roi durant l'année écoulée. Naissances et mariages princiers, mais aussi entrées royales et carousels, fêtes et feux d'artifice, ambassades, conquêtes et prises de ville, victoires remportées sur l'ennemi et signatures de traités de paix. Mais ces almanachs pouvaient aussi être commandités par d'autres institutions, comme des ordres religieux. Port-Royal en fit l'amère expérience lorsque parut en 1654 un almanach intitulé « La déroute et la confusion des jansénistes » inspiré par les jésuites. L'estampe montre le pape accompagné des figures allégoriques de la religion et de la puissance de l'Église brandissant une épée de feu. À gauche, le roi de France, fort de l'appui de la concorde, de la justice et de la piété, chasse le jansénisme et son cortège de maux, parmi lesquels se trouvent l'erreur, la tromperie, l'ignorance, qui tous trouvent refuge auprès des calvinistes. Cette planche célébrait lourdement la bulle cum occasionnée donnée par le pape Innocent X en 1653 et qui condamnait formellement comme hérétiques 5 propositions tirées de l'Augustinus de Jansénius. Port-Royal décida de répondre à cette image calomnieuse et le maître de Sacy publia dès le 15 janvier 1654 ces fameuses enluminures. Afin de permettre à ses lecteurs de suivre la réfutation de l'image remplie d'allégories, d'allégations, il en commanda à Abraham Bosse une réplique qui, pliée, trouva place dans son ouvrage. La querelle se poursuivit jusqu'en 1657 avec la publication par Albert Flamen d'une autre image qui assimilait Jansénius à une hydre.
Dans son analyse des enluminures de Le Maître de Sacy, poème de plus de 1000 vers, Tony Gerhardt a montré le fossé qui sépare la spiritualité jésuite de celle de Port-Royal. D'un côté, le goût baroque de l'ostentation, du trompe-l'œil, du spectacle virevoltant. De l'autre, la défiance à l'égard des sens, l'économie des moyens et des effets poétiques qui préparent le classicisme des années 1660. La principale accusation portée par Port-Royal contre les membres de la Compagnie de Jésus est leur duplicité et leur art de la manipulation, qui s'efforce de transformer les vices en vertus, mais qui peut menacer la solidité des vues augustiniennes. Je cite les enluminures de Sacy. « Tâchez de changer l'immuable et d'ébranler l'inébranlable. Tentez de vaincre l'invincible ou d'altérer l'incorruptible. Augustin ne passera pas. » Fin de citation. C'est pourtant cette accusation de duplicité qui se retourne contre Port-Royal dans un autre almanach, très peu étudié semble-t-il jusqu'ici, mais bien plus injurieux que celui de 1654. Il s'agit d'un almanach pour l'année 1660, période particulièrement périlleuse pour Port-Royal, déjà privé de ses petites écoles et de ses solitaires qui vivent dans la clandestinité. Cet almanach présente des tombeaux sur le bandeau de gauche, avec un cartouche contenant ces mots « Nouveaux pharisiens, voyez votre peinture. Dans ces tombeaux pompeux tout remplis de corps morts, si comme eux vous avez quelque éclat au dehors, vous n'avez au dedans, comme eux, que pourriture. Ils diffèrent de vous seulement en un point, on y repose en paix, et vous n'y vivez point. » Le bandeau de droite présente des loups qui se couvrent de la peau de brebis, avec un cartouche ainsi rédigé « Que ces loups travestis, que tous ces faux prophètes dans leur déguisement font voir de lâcheté. Docteurs qui vous piquez de générosité, levez enfin le masque et montrez qui vous êtes. C'est mal autoriser l'erreur que vous prêchez, de ne la débiter qu'en vous tenant cachés. » Allusion directe aux solitaires qui vivaient dans la clandestinité. Si le commanditaire et le graveur de cet almanach sont demeurés anonymes, il est aisé d'imaginer qui peut avoir en été l'inspirateur. On pense naturellement aux jésuites, mais on peut aussi penser aux dévots de la Compagnie du Saint-Sacrement. Port-Royal connut donc des débuts d'année difficiles, marqués par la polémique autour des 5 propositions prétendument extraites de l'Augustinus de Jansénius. Mais en dehors de ces poussées de fièvre, la tradition du Nouvel An prenait forme à Port-Royal, comme on l'observe dans l'ensemble de la société du XVIIe siècle. Ces habitudes nouvelles se manifestent sous 2 formes, la visite et les étrennes. Plaisante coutume pour les uns, corvée pour les autres, la visite aux parents et aux bienfaiteurs est largement évoquée dans la littérature du temps et souvent critiquée pour son caractère hypocrite et convenu. Ainsi le poète Gombauld écrit-il au sujet des visites échangées avec Richelieu, cardinal-ministre « Une fois l'an il vient me voir, je lui rends le même devoir, nous sommes l'un et l'autre à plaindre, il se contraint pour me contraindre. » À Port-Royal, la contrainte sociale se fait moins sentir. Les moniales vivant dans la clôture et les solitaires dans l'isolement, quand ce n'est pas la clandestinité, ils ne s'embarrassent pas de conventions et le ton des lettres se fait plus spontané et sincère pour exprimer ses vœux de bonne année. Ainsi Pierre Nicole écrit-il à une jeune femme, je cite, « Vous pouvez prendre ma lettre comme une visite d'un ami qui est bien aise de s'entretenir avec vous et de vous donner des marques de son estime et de son affection pour vous. Je puis vous dire, ce me semble avec vérité, qu'elles sont sincères et que les souhaits que je fais pour vous tendent à votre véritable bien. C'est pourquoi il me prend envie de vous les dire. » Fin de citation. Pour les religieuses, on conserve une trace de ces échanges de vœux durant la période où le monastère est divisé en 2 communautés, celle des Champs et celle de Paris, donc à partir de 1648. Ainsi, la mère Angélique éprouve-t-elle le besoin, plus que l'obligation, d'écrire aux religieuses de Paris dès le 1er janvier 1649, qui suit sa réinstallation aux Champs 6 mois plus tôt. C'est de tout mon cœur que je vous souhaite, et à toutes nos chères sœurs, le bonjour et bon an,
et je puis vous assurer que c'est avec plus de présence d'esprit que je ne vous l'ai peut-être jamais donné, étant présente de corps. Je ne puis vous exprimer mes désirs pour toutes, selon la connaissance générale et particulière que j'ai des besoins de toutes. Les sœurs d'ici vous saluent humblement, et toute la maison. Angélique de Saint-Jean regrette même de ne pouvoir recevoir de visite de Madame de Fontpertuis, à cause des conditions hivernales rigoureuses qui lui imposent un confinement étrangement familier au lecteur de 2021. Je la cite. « Vous devriez vous plaindre de moi, ma très chère sœur, de ce que je ne vous souhaite une heureuse année qu'aujourd'hui, et que vous m'avez prévenu de si bonne heure. Mais j'ai de quoi me défendre en vous assurant que j'ai fait tous ces vœux pour vous aussitôt que pour moi-même, et qu'il n'y a que Dieu qui m'ait mise dans l'impuissance de vous le dire plus tôt, parce que nous sommes ici renfermés dans une prison par les neiges qui nous rendent inaccessibles pour le monde, et le monde inaccessible pour nous, de sorte que depuis 15 jours, il semble que nous nous soyons éloignés de Paris de 100 lieues sans avoir bougé d'une place, car on n'entend de nouvelles de personne et on en peut mander. On s'en réjouirait au regard des choses du monde, dont l'ignorance est fort heureuse et fort utile. Mais pour les amis, si cela durait longtemps, on le sentirait bien, et c'est une mortification. » Dans une autre lettre, Angélique de Saint-Jean ne résiste pas à un mot d'esprit pour s'excuser du retard de sa lettre qu'elle a attendu le 3e jour de janvier pour écrire. Ce 3e jour de la nouvelle année 1662. Vous me croyez peut-être déjà morte, ma très chère sœur, de n'avoir point ouï parler de moi cette année. Et en effet, que s'en faut-il? Mais je ressuscite au 3e jour pour vous assurer que jusque dans le tombeau, quelque part qu'on nous enterre, je me souviendrai de vos bontés, et que je prierai Dieu avec Jonas dans le ventre de la baleine, qu'il vous rende heureuse cette année et toute celle de votre vie, jusque à ce qu'il nous rende plus heureuses en nous faisant toutes rencontrer ensemble au-devant de Jésus-Christ. Si les moniales sont coupées du monde, il n'en va pas de même pour les solitaires et les amis du monastère, qui posent un regard réprobateur sur les débordements occasionnés par la célébration du Nouvel An, qui n'est qu'une fête parmi d'autres durant la période festive qui s'étend de Noël, le 25 décembre, jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier, où la tradition du roi bois donne lieu aux excès de l'alcool et de la bonne chère. Héritière des Saturnales romaines, la tradition du roi bois faisait roi d'un jour celui qui trouvait la fève dans une galette. Quoique absorbée par la religion chrétienne qui associa cette pratique à la visite des mages à la crèche, la coutume du roi bois était prétexte aux débauches et aux beuveries. Ainsi Jean Délion, docteur de Sorbonne et ami de Port-Royal, dénonce cette résurgence païenne dans son discours ecclésiastique contre le paganisme des rois, de la fève et du roi bois, pratiqué par les chrétiens charnels en la veille et au jour de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ, en 1664. 30 ans plus tard paraît à Louvain un opuscule anonyme dénonçant à nouveau ces excès. À cette époque, Antoine Arnauld est exilé aux Pays-Bas, ce qui laisse penser que cet ouvrage est de la plume d'un ami de Port-Royal, ou de lui-même, évidemment. Il s'agit de la lettre écrite à une personne de piété, où après l'avoir fait le compliment d'une bonne année, on lui parle de quelques méchantes coutumes des Pays-Bas dans les festins et les visites. Je cite. « On sait qu'en Flandre, on ne reçoit presque point de visite qu'aussitôt on ne présente à boire et qu'on ne vide quelques pots de bière ou quelques bouteilles de vin. Personne aussi n'ignore qu'on ne fait point de scrupule, quand on a quelques parents ou amis à manger avec soi, d'être 3 ou 4 heures à table. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a des ecclésiastiques et des religieux qui n'ont point scrupule de faire comme les autres. » Fin de citation. Et l'auteur de citer les périls de cette coutume flamande lorsqu'elle est pratiquée par des religieux. Je cite « On perd son temps en passant plusieurs heures dans une prodigieuse oisiveté. Cette coutume de boire les rend méprisables au peuple.
on doit bien avoir du scrupule de faire boire aux autres l'argent qui servirait aux pauvres. C'est un grand péché d'abréger sa vie et d'abrutir son esprit à force de boire. Et enfin, et surtout, c'est une chose ridicule de dire que ces santés marquent la charité, l'amitié et la concorde, car jamais les pères ni l'Écriture ne nous ont appris de faire ainsi charité aux hommes. » Fin de citation. À grand renfort de citations augustiniennes, l'auteur recommande de se détourner de cette voie et de prêcher par l'exemple, sans craindre, je cite, de passer pour singulier, pour avare, pour bigot, pour mélancolique, pour un homme de mauvaise humeur, car le vrai moyen de faire cesser de tels discours et de gagner à soi ceux qui les font, c'est de se mettre au-dessus et de se raidir contre par une patience ferme et généreuse. Fin de citation. Tout Port-Royal est ici résumé. Corollaire des visites, les étrennes sont attachées au Nouvel An. Dans son dictionnaire en 1680, Richelet les désigne comme les présents que l'on fait à ses amis le jour de l'an. Ce qui aujourd'hui constitue les principales caractéristiques de la fête de Noël, les visites et les présents, est au XVIIe siècle l'apanage du Nouvel An. Les contemporains des religieuses et des solitaires décrivent d'ailleurs l'activité commerciale suscitée par ces marchés du Nouvel An à l'image de nos marchés de Noël. Ainsi Coltet, dans ses Tracas de Paris, écrit en 1668 « Surtout vers la fin de l'année, et lorsqu'une nouvelle est née, il n'est point d'endroit à Paris qui n'en soit doublement rempli. Ici l'on voit des oranges dont le marché fait des louanges, là toutes sortes d'almanachs enluminés de haut en bas sur tous les sujets héroïques. En ce lieu on voit des tablettes toutes couvertes d'allumettes, de petits pains, de harengs secs qu'on nomme des harengs saurets, de bouteilles par 100 rangées que l'on a farcies de dragées, pour étrennes, petits et grands, et surtout les petits enfants. Là, le marchand qui songe au lucre vend de petits hommes de sucre, des charrettes et des chevaux qui ne souffrent pas grands travaux et que, sans trouver trop étrange, un enfant à déjeuner mange. Ici, ce sont des gaufriers avec leurs petits foyers, et là, le peuple sot admire 100 figures faites de cire, dont les pieds et les mains par art branlent sur un fil de Richard. Enfin, ce ne sont que boutiques, non de grandes pièces antiques, mais de divers petits bijoux que l'on a pour 2 ou 3 sous. Le ton du Mercure de janvier 1726 se fut beaucoup moins émerveillé. Je cite « Ne peut-on du calendrier effacer le 1er janvier, ce jour fatal aux pauvres bourses, ce jour fertile en sottes courses, ce jour où sang-froid visiteurs à titre de complimenteurs, plein du zèle qui les transporte, sème l'ennui de porte en porte, ô jour qui n'a pour amateur que l'ordre des frères quêteurs, quand du joug dur de tes corvées verrons-nous nos cités sauvées ?» On connaît les jetons frappés à l'occasion du Nouvel An pour être offerts au roi, commémorant les grands événements de l'année passée. Citons aussi le livre incrusté de pierres précieuses offert par Madame de Maintenon à Louis XIV, contenant le travail du jeune duc du Maine dont elle avait la charge. Ou encore un petit théâtre doré dit la Chambre du Sublime, offert au même duc du Maine et contenant des personnages de cire représentant les grands poètes du temps. Mais la plus célèbre étrenne littéraire, offerte le 1er janvier 1641, demeure la Guirlande de Julie, recueil de poésie à l'initiative du duc de Montausier, soupirant de Julie d'Angennes dont il fréquentait le salon. À Port-Royal, on pratiquait volontiers l'échange de présents, même si l'esprit de pauvreté et la pauvreté effective des religieuses proscrivaient le luxe et la richesse des cadeaux. On sait qu'Angélique de Saint-Jean envoyait volontiers des livres ou des copies manuscrites réalisées par des religieuses. La mère Agnès révèle dans sa correspondance la pratique assidue des sorts bibliques à Port-Royal, en particulier à l'occasion de la Nouvelle Année. Cette pratique héritée du Moyen-Âge était pratiquée par l'abbé de Saint-Cyran, qui la recommandait à ses dirigés, ce qui explique l'attachement quasi superstitieux que témoigne la mère Agnès à cette pratique. Il s'agissait de tirer au sort un passage de l'Écriture pour faire de ce précepte sa ligne de conduite, avec la conviction que Dieu exprimait par ce truchement la volonté particulière qu'il avait sur une personne. Lancelot rapporte effectivement dans ses mémoires sur la vie de M. de Saint-Cyran que l'abbé pratiqua un sort biblique lors de la messe d'Action de grâce qui suivit sa libération de Vincennes. Je cite « Après le Te Deum,
M. de Saint-Cyran envoya son domestique dans la sacristie dire qu'il priait tous les officiers et le célébrant de s'assembler et de lui tirer un psaume tel qu'il plairait à Dieu de nous l'envoyer, qui lui pût servir de cantique de joie et d'action de grâce pour un pareil jour. Nous nous unîmes ensemble, et après avoir invoqué Dieu, le diacre tenant un psautier, le prêtre ficha une épingle dedans, afin de prendre ce que Dieu nous enverrait pour consoler son serviteur. C'est ici, ce me semble, où l'on a tout sujet d'admirer sa providence et sa bonté, et d'attendre avec patience le jugement qu'il prépare aux ennemis de la vérité et de ses défenseurs, car le psaume qui nous échut fut le 34. On verra que c'est un psaume tout de consolation pour le serviteur de Dieu, et en même temps tout de feu et de colère contre ceux qui persécutent les justes. » Fin de citation. La mère Agnès écrit ainsi au solitaire M. de Sévigné le 29 janvier 1669 « Je vous envoie un petit billet qui s'appelle un changement, que l'on tire le dimanche que notre Seigneur changea l'eau en vin. Ce sont autant de petits miracles s'il plaisait à Dieu de les opérer en nous. » Fin de citation. 2 ans plus tard, au même M. de Sévigné, elle écrit « Voici des billets que l'on appelle des recherches sur l'évangile de la perte de notre Seigneur au Temple. Le sort vous le fait trouver dans un état le plus humilié de toute sa vie. Je prie Dieu, mon très cher frère, qu'il m'apprenne à le mieux prier cette année que les précédentes, afin que je puisse vous payer toutes mes dettes. » Fin de citation. Angélique de Saint-Jean, elle aussi, accorde un grand crédit à ses prophéties et veut y voir une recommandation divine alors que la paix de l'Église n'est pas encore faite en janvier 1668. Elle vient en effet de recevoir un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens qui dit « Prenez les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Voici ce qu'elle écrit à son oncle Antoine Arnauld, le 5 janvier 1668. « Il m'ennuyait que je n'eusse occasion de me jeter à vos pieds pour vous demander très humblement votre bénédiction à ce commencement d'année, car toutes les apparences nous font croire que Dieu nous y prépare de nouvelles souffrances et de plus grandes tentations contre lesquelles il se faut armer de bonheur. Comme il m'est échu le jour de l'an en tirant dans le Nouveau Testament « Propterea accipite armaturam Dei », etc., c'est pour ce sujet que nous avons un extrême besoin de vos prières pour entrer dès à présent dans l'exercice de ces armes spirituelles et apprendre à les manier. Car je crois qu'il arrive de celles-là aussi bien que de celles de Saül, que quand on ne s'est pas accoutumé à les porter avant le temps du combat, on s'en sent fort chargé et fort embarrassé en une grande occasion où elles seraient nécessaires. Mais outre cela, je vous demande très humblement, comme l'année passée, quelque chose de sensible, qui soit la marque de la bénédiction que vous nous donnez à toutes, c'est-à-dire quelques petits mots d'instruction ou de consolation, que Dieu vous mettra dans le cœur pour nous en si peu de lignes qu'il vous plaira. Cela fait plus de bien que vous ne le pensez. On le voit par ces exemples, les cadeaux échangés à Port-Royal sont d'ordre spirituel, car l'avancement en vue de son salut est non seulement le bien le plus précieux, mais l'unique bien à convoiter pour un chrétien. Agnès écrit ainsi à son frère Arnaud d'Andilly en 1635, alors que celui-ci est pleinement engagé dans le monde au service du roi, avec tous les périls que comporte une telle existence aux yeux de la religieuse. Je la cite. « Mon très cher frère, quand je n'aurais pas résolu de vous rendre mes petits devoirs en tous les mois de l'année, je serais obligé de le faire en celui-ci, qui doit être la règle de tous les autres, et ne pas laisser passer un jour si particulier, où les personnes du monde se font des présents, sans vous offrir quelque chose, en demandant à Jésus-Christ qu'il renouvelle votre âme dans des dispositions plus saintes qu'elle n'a point encore portées, afin qu'en cette nouvelle année, qui vous approche davantage de l'éternité que les précédentes, vous désiriez de plus en plus l'union à votre principe, allant à lui par amour, à mesure que vous y êtes conduit par la nécessité de voir la fin de vos jours et de vos années. Je voulais seulement vous dire que je vous souhaite un accroissement d'amour en cette nouvelle année, afin que s'il y a quelque imperfection en votre âme, elle soit réparée par cette divine habitude qui répand une influence de grâce capable de sanctifier le péché même. Le 26 janvier 1671, Angélique de Saint-Jean rabroue affectueusement une religieuse qui venait de faire halte à Port-Royal et avait laissé de l'or en cadeau dont les religieuses ne s'étaient aperçues qu'après son départ. Je la cite.
Me passerais-je bien de vous faire un reproche de ce que vous avez agi contre la coutume de l'Église, qui n'offre que des parfums et non pas de l'or? On ne s'en est aperçu que ce matin, et nous ne saurions nous empêcher de nous en plaindre, car vous êtes désormais trop de Port-Royal pour en avoir usé de la sorte avec nous. » Fin de citation. La mère Angélique est quant à elle plus avare de conseils et de recommandations dans ses billets du Nouvel An. Fidèle à elle-même, la réformatrice de Port-Royal profite de la nouvelle année pour faire un retour sur sa propre conduite durant l'année écoulée, qu'elle juge invariablement indigne, et pour rappeler que l'important est la mise en pratique effective des bonnes résolutions et non la multiplication des bonnes paroles. Ainsi elle écrit en 1649 « Je ne puis vous exprimer mes désirs pour toutes, selon la connaissance générale et particulière que j'ai des besoins de toutes. Je les réduis à un, supprimant mes petites lumières, qui est que Dieu leur fasse la grâce de changer l'ardeur et l'avidité que l'on a d'entendre les vérités en celle de les pratiquer, et qu'au lieu de faire des extraits de paroles, on marque plutôt la pratique qu'on en désire faire, en gémissement devant Dieu, afin d'obtenir la grâce sans laquelle toutes nos connaissances ne nous rendront que plus criminels. Je vous supplie, ma chère mère et toutes nos sœurs, de demander à Dieu pour moi que je commence à entrer dans la vraie mortification des sens. » Fin de citation. Si dans le monde profane, le jour de l'an s'inscrit dans une période de réjouissance, à Port-Royal, le Nouvel An est avant tout la conclusion de l'octave de Noël, la fête de la circoncision du Christ et la préparation de la venue des mages. Les vœux qui s'expriment sous la plume des amis de Port-Royal sont un prolongement naturel des considérations que Laurence Plasnet nous a présentées autour de la fête de Noël. Port-Royal célèbre un Dieu caché, humble et dépouillé. On retrouve cette tonalité dans les billets du Nouvel An. Ainsi chez la mère Agnès. « Je prie Dieu qu'il se donne à vous afin que vous vous donniez tout à lui pendant cette année. Le premier est déjà fait car un enfant Dieu nous est né. Mais il faut qu'il naisse en nous, aussi bien que pour nous, et après être né, il faut qu'il soit circoncis. Et c'est à quoi nous répugnons tant, ne voulant ni souffrir, ni être humiliés. » Fin de citation. La vision d'Antoine Singlin est plus radicale puisqu'il ne parle plus d'anéantissement, mais bien de mort au début de l'année 1644, lorsqu'il écrit à la mère Angélique un billet destiné à être lu à toutes les religieuses. Je le cite « Je leur souhaite à toutes un renouvellement d'esprit pour le commencement de cette année, en la commençant par une circoncision qui dure toute l'année de ce qui est d'impur en elles, afin qu'elles puissent croître avec Jésus-Christ en vertu, en sagesse et en grâce, ou plutôt que Jésus-Christ croise de telle sorte en elle qu'il n'y ait plus que Jésus-Christ qui vive en elle. Il faut pour cela être bien mort, et même un grand-père de l'Église appelle cela être bien tué. Je les supplie de faire la même prière pour moi à Dieu. » Fin de citation. Si Noël à Port-Royal amplifie et systématise le thème de l'anéantissement, le passage à la nouvelle année véhicule un autre message. Le temps qui nous est donné sur la terre est une épreuve pour se préparer au jugement divin qui décidera de nous accorder ou non une éternité bienheureuse. Chaque année qui passe est un sursis accordé aux chrétiens pour amender sa conduite par l'anéantissement du moi. Le bonheur n'est pas à chercher dans cette vie, puisqu'il ne s'y trouve pas. Il n'y a donc pas lieu de se souhaiter une heureuse année à Port-Royal, mais une année sainte, c'est-à-dire tournée vers Dieu par la pratique de la pénitence, porte étroite qui permet d'espérer la véritable félicité. Sacy l'exprime parfaitement dans une lettre, je le cite,
Je suis bien aise, madame, d'avoir occasion au commencement de cette année de vous pouvoir assurer mes très humbles respects. Il est bon que vous vous disiez souvent avec David, en commençant cette année, « J'ai toujours dans l'esprit les années éternelles ». Et cette éternité bienheureuse qui ne passe point dépend de l'espace si court de cette vie dont nous avons si peu de soin de ménager les moments. Fin de citation. Pour sa part, le prêtre et confesseur Claude de Sainte-Marthe écrit « Comme je ne puis, madame, reconnaître que par des vœux et par des souhaits les bons offices que vous me rendez avec tant de charité, il est juste de m'acquitter de ce devoir avec plus de sincérité que ne font la plupart des gens au commencement de chaque année. Si on avait en vue que le bonheur de cette vie, on ne voit guère ce qu'on aurait à désirer. Car en vérité, à regarder les choses par les yeux de la foi, il y a plus à craindre de ce côté-là qu'il n'y a lieu de vous souhaiter une plus grande félicité temporelle. Mais c'est en cela même que vous êtes plus heureuse de ce que Dieu vous a fait la grâce de vous détromper de ce faux bonheur et d'en chercher un plus solide. » Fin de citation. Pour la mère Agnès, le 1er janvier est aussi l'anniversaire de son baptême, car elle était née un 31 décembre. L'entrée dans la nouvelle année est en quelque sorte redoublée par sa naissance au ciel à travers la mémoire qu'elle fait du sacrement, je la cite dans une lettre à Madame de Sablé. « Je demande à Dieu qu'il grave dans votre cœur et dans le mien le désir et l'amour des années éternelles, afin que le bonheur de celles-là couvre les ennuis et les peines de celles que nous devons passer en la terre. C'est dans ce saint jour que Dieu m'a rendue fidèle en me faisant chrétienne. » Fin de citation. Dans une lettre à une jeune femme infirme et lassée d'une existence douloureuse, Pierre-Nicole affronte la question si difficile du sens qu'il faut donner à une vie de souffrance qui se prolonge et dont on voudrait hâter la fin. Je le cite. « J'ai tant de joie, mademoiselle, de vous pouvoir encore souhaiter cette nouvelle année, après tant d'appréhensions que vous nous avez causées, que je ne me contenterai pas de vous la témoigner, mais que j'en veux faire même l'apologie. Car il pourrait sembler que la vie étant exposée à tant de périls, et n'ayant lieu que d'y attendre de nouveaux sujets de tristesse, on devrait plutôt s'affliger que se réjouir que Dieu la prolongeât à nous et aux autres. Et pour peu qu'on envisageât tout ce qu'on a lieu d'appréhender, on entrerait facilement dans ce sentiment. Cependant, en le considérant d'une autre manière, je ne sais si cette sorte de spiritualité est assez conforme à la vérité, car enfin, tous les dons de Dieu méritent notre reconnaissance. Or, on ne peut nier que la prolongation de la vie ne soit un don de Dieu. Elle nous peut donc être utile si nous en usons bien. Peut-être que tous les sentiments que je vous propose n'ont point en moi d'autre source que l'amour de la vie, mais il me semble qu'ils en peuvent avoir une autre dans une personne qui s'attacherait uniquement à ce que Dieu lui fait connaître de sa volonté, par la conduite qu'il tient sur elle. Il vous prolonge la vie. Sa volonté est donc que vous l'en remerciez. » Fin de citation. Est-ce à dire qu'il faut renoncer à tout projet, les yeux rivés sur une promesse d'éternité qui rend inutile et insignifiante toutes les entreprises humaines, limitées dans le temps, dans l'espace et vouées à disparaître ? Bien au contraire, à en croire le subtil moraliste qu'est Pierre-Nicole, celui-ci recommande en effet à une de ses dirigées de cultiver l'humilité par l'action et même l'action d'éclat, car l'ambitieux rencontre forcément sur son chemin des obstacles qui abaisseront son orgueil et feront croître l'humilité qui naît d'une expérience directe et personnelle des adversités de la vie. Écoutons Nicole. L'humilité est la seule mesure véritable de la vertu. Or, nous ne savons en quel degré nous l'avons, ni même si nous l'avons. Nous ne savons ce que nous sommes devant les yeux de Dieu. Je conclus de cela que l'humilité est la vertu à laquelle vous devez particulièrement travailler pendant cette année et même pendant toute votre vie. Permettez-moi de souhaiter que vous employiez tout ce que vous avez de lumière à chercher les moyens de vous y établir plus solidement, comme au principal moyen de votre sanctification. Ces moyens ne sont point de vous retirer des actions qui peuvent avoir quelque éclat. Vous en trouverez au contraire plus d'occasions par les rebuts que vous aurez à essuyer, par le peu de succès de vos soins, par les jalousies secrètes, par les jugements téméraires qu'on fera de vous, par les fautes réelles que vous ferez, par l'incertitude où vous tomberez si vous faites bien ou mal, si c'est la nature ou la grâce qui agit en vous. Tout cela sert à anéantir la confiance qu'on aurait en soi-même et à se regarder comme un néant devant Dieu,
qui est l'état qui nous convient, et comme créature, et comme pécheur. » Fin de citation. Stimulante leçon que cette lettre de Pierre Nicole, qui démontre par un renversement singulier que toutes les actions, même les plus ambitieuses, peuvent devenir un chemin d'humilité. Comme Noël, le Nouvel An à Port-Royal est une période où s'expriment avec une intensité particulière les thèmes augustiniens chers au monastère, une vision humiliée de la vie chrétienne et l'attente inquiète d'une éternité bienheureuse que seule la grâce divine peut offrir aux chrétiens rompus aux exercices de la pénitence. Les lettres échangées au Nouvel An dégagent toutefois un charme particulier, comme si durant cette période, l'esprit faisait relâche au bénéfice du cœur. La sensibilité des uns et des autres affleure plus librement, conférant un supplément d'âme à des missives dont toute effusion est d'ordinaire bannie. Témoin cet échange exceptionnel qui nous est demeuré entre la mère Angélique et sa nièce Angélique de Saint-Jean, alors maîtresse des novices à Port-Royal. Nous sommes en janvier 1661. C'est Angélique de Saint-Jean qui parle. « Je suis comblée de vos bontés, ma chère mère, et il est vrai que vous avez des termes pour vous exprimer qu'il n'y a que le cœur qui puisse former, et qui en même temps entre dans le cœur des personnes à qui vous parlez. Que pour moi, j'avoue que je ne saurais dire ce que j'ai senti. Comment ne serais-je pas comblée de bien et de grâce? Ma chère mère, c'est moi qui suis à vous et qui fais partie de ce que Dieu vous a donné. Mais il m'a donné à vous tout informe, afin que vous me formiez, et que sous la chaleur de vos ailes, je trouve la vie et la protection de Dieu, comme ces petits poussins à quoi Jésus-Christ nous compare aujourd'hui dans l'Évangile. C'est donc cela seul que je vous demande, ma très chère mère. Et tous vos biens me seraient inutiles si je ne les possédais en vous et en demeurant dans votre cœur, où je trouverai Dieu et où vous me donnerez à lui autant de fois que vous vous y donnerez vous-même. » Et voici la réponse de la mère Angélique. « Je loue Dieu et m'estime heureuse, ma très chère sœur, de ce qu'il vous fait sentir ce qu'il me donne pour vous, et je le supplie qu'il nous en fasse recevoir et ressentir efficacement à toutes deux les semences dont sa divine charité nous presse incessamment, afin qu'elle ne manque de correspondance. Voyons, veillons et prions, ma très chère sœur. Je ne fais que le dire aux autres, et il est vrai que j'en ai le désir, mais il ne produit rien du tout, que de ces grosses prunes pleines de vent que nous voyons à nos arbres. Il est infiniment vrai. Priez Dieu pour moi, ma très chère sœur, et soutenez ma vieillesse, comme je désire servir votre jeunesse, quoique je l'ai fait très imparfaitement. » Fin de citation. Ces lettres où la mère Angélique répondait à même la lettre de sa correspondante sont rares à nous être parvenues. Elles rendent toute sa vie au dialogue épistolaire, en juxtaposant le lyrisme sensible de la jeune Angélique de Saint-Jean, qui use et abuse du mot « cœur », et l'affection austère et bourrue de la réformatrice au crépuscule de son existence. Elle mourra 6 mois plus tard. À l'image rassurante et maternelle de la poule protégeant ses poussins, à laquelle a recours Angélique de Saint-Jean, s'opposent les grosses prunes pleines de vent auxquelles se compare l'abbesse, sans pourtant dissimuler son affection pour sa nièce lorsqu'elle écrit « Soutenez ma vieillesse comme je désire servir votre jeunesse ». Les lettres d'Angélique de Saint-Jean témoignent de l'évolution de la sensibilité, ou plus exactement de son expression, entre le début et la fin du XVIIe siècle. À l'autorité brusque de la mère Angélique, à la fermeté souriante de la mère Agnès, succède l'écriture plus libre et volontiers tendre d'une Angélique de Saint-Jean qui exprime ses sentiments aussi naturellement qu'elle expose ses raisonnements. Ainsi, de cette véritable déclaration d'amour filial à son père, Robert Arnauld d'Andilly, au début de l'année 1664. Je la cite. « Si je n'ai pu vous rendre mes devoirs dès le premier jour de cette année, au moins est-ce la première fois que je date 1664, vous ayant réservé mon premier billet, puisque je vous dois, après Dieu, aussi bien mes premières actions que mes premières pensées. J'ai déjà satisfait à la principale de mes obligations, qui a été de demander à Dieu qu'il vous rendît cette année plus heureuse que toutes celles de votre vie,
nonobstant tous les malheurs temporels dont elle nous menace dès son commencement. Et je m'acquitte de mon second devoir en vous renouvelant les assurances de mon obéissance et de mes très humbles respects. J'enferme sous ces termes si communs des mouvements que je suis certaine qui sont particuliers à l'amitié et à la tendresse d'une fille qui aime un père qui ne ressemble pas à la plupart des pères, mais qui par cette raison entend bien ce que j'aurais de la peine à lui exprimer comme je le sens. Il en faut demeurer là pour aller entendre la messe qui vient de sonner. » Fin de citation. 6 mois plus tard, c'est le cœur brisé que M. d'Andilly assiste, impuissant, à l'enlèvement de sa fille par les gens du roi et à son départ pour 1 an de captivité chez les Visitandis. 20 ans plus tard, en 1683, Angélique de Saint-Jean a alors 59 ans et elle écrit à sa nièce, mademoiselle de Séricourt, devenue l'épouse de M. de Beauroger et toute jeune mère de famille. C'est avec l'affection d'une grand-mère qu'elle transmet à la jeune femme ses vœux pour la nouvelle année. Vous serez donc la première, ma chère cousine, à qui je daterai de cette année nouvelle que je prie Dieu de vous rendre heureuse en toutes les manières que vous le désirez. Je joins mes prières à toutes celles que l'on fait pour vous, ma très chère nièce, car vous avez le bonheur d'être aimée de toutes les personnes qui vous connaissent, ce qui est même un préjugé que vous êtes aimée de Dieu. J'espère qu'il prendra soin de vous et qu'il bénira toute votre petite famille, votre petite poupée et mon petit-fils en particulier, à qui j'enverrai quelque chose quand nous aurons le bonheur de voir le bon papa. Je salue très humblement toute la grande famille et je leur souhaite toutes sortes de grâces en les assurant de mon respect et de mon affection dans cette année comme dans les précédentes et pour vous, ma nièce, de mon amitié très tendre. Après tous ces vœux de bonne année, que vous souhaitez de plus? Que vous souhaitez encore, chers amis de Port-Royal? À chacun de prendre la résolution qui lui convient à l'aube de cette nouvelle année. Pourquoi ne pas rejoindre la Société des Amis de Port-Royal? En souscrivant à notre association, vous pourrez participer à nos activités, vous recevrez les actes de notre colloque annuel et vous apporterez votre soutien financier et moral au fonctionnement de notre société. Les Amis de Port-Royal vous remercient. Et de nouveau, très bonne année 2021.